Pardon, alors vous êtes là en tant que directeur général de l'Association des maires de Mayotte, l'AMM, partenaire de la ville de Mamoudzou dans l'organisation des assises de la reconquête foncière. Ce sera le 9 mars prochain. C'est quoi une reconquête foncière ? Alors, il suffit de vous promener dans les hauteurs de Mamoudzou et vous verrez effectivement que le foncier nous échappe. Il y a des constructions donc anarchiques, illégales, partout. C'est un désastre. À un moment donné, nous avons tous pensé, notamment le maire de Mamoudzou, en partenariat donc avec l'Académa, avec l'État, avec le département, l'association des maires, avec la CUF, l'EPFAM, la CCI, etc. Ils ont tous pensé à un moment donné reprendre les choses en main. La reconquête, c'est à un moment donné, il y a eu un laisser-aller pendant des années. Je pense que ici tout le monde est fautif. À un moment donné, il faut dire stop, parce que le foncier, c'est pratiquement le seul patrimoine qui nous reste, qui nous reste, nous, Mahorais. À un moment donné, il faut se dire stop et on reprend les choses en main avec des règles de construction, avec des règles d'aménagement, avec des règles d'urbanisme, parce que le foncier, c'est la base de tout. C'est pour cela que le mot reconquête a un sens énorme. Donc, vous le dites, c'est un aveu d'échec quelque part, les municipalités, parce que ce n'est pas qu'à Mamoudzou, hein, c'est un peu partout sur le territoire, des communes qui ont laissé faire, qui ont vu des illégaux construire, occuper des parcelles sans jamais réagir. Donc, est-ce que vous pensez réellement que des assises pourront changer quelque chose ? D'abord, Mamoudzou, c'est la ville chef-lieu. Donc les choses se voient, puisque tout le monde vient à Mamoudzou le matin et repartent. Et l'activité économique est autour de Mamoudzou, donc les gens s'installent sur Mamoudzou. Mais en même temps, le sujet il est territorial. Donc il fallait aborder la question de manière globale, d'où la présence de l'association des maires. Ensuite, c'était quoi la question ? Parce que j'ai perdu le fil déjà. Est-ce que organiser des assises changera quelque chose ? Oui, en tout cas, c'est le souhait du maire de Mamoudzou, des élus qui sont engagés, des acteurs économiques qui sont engagés ici, parce que la matière foncière, elle bouge énormément en ce moment. Vous avez vu hier les femmes qui faisaient une conférence de presse. Vous avez vu la CUF qui progresse avec ce décret du 14 février. Saluons ici au passage l'action du sénateur Tani. Et donc, oui, ça changera quelque chose parce que quand on réunit tous les acteurs autour d'une table, sur une journée, on ne parlera que de foncier. Je rappelle que la date, c'est le 9 mars prochain. Le lieu, ça sera le cinéma Alpaggio. On utilisera aussi donc l'Académa et la ville de Mamoudzou dans le cadre d'ateliers. Donc des acteurs qui se réunissent pour faire un état des lieux, un diagnostic, une mise en commun juridique, institutionnelle, en termes d'aménagement et d'urbanisme, et qu'au bout se dégageraient donc des fiches actions concrète, hein, ce sera pas une journée de palabres, mais une journée de mise en commun des connaissances, des pratiques, pour qu'au bout il y ait des actions, des fiches actions qui sont réunies dans un document, mais un document qui pourrait être utilisé par tout le monde. À un moment donné, il faut avoir une photographie de la situation et que nous partagions ensemble cette photographie-là. Et à partir de là, on a une bonne base de travail qui nous permettra en interne, c'est-à-dire Mayotte, de travailler, mais aussi quand nous irons, quelle que soit la collectivité ou l'acteur, au niveau national, on a un document commun, on parle d'une même voix. Parce que quand nous sommes dispersés et que le sujet est compliqué, mais que chacun dise ce qu'il a envie de dire, il n'y a pas de cohérence. Et ici, ce que nous cherchons, c'est une cohérence territoriale par rapport à une matière qui est très importante aussi pour les communes ou les collectivités locales. C'est la base de la fiscalité locale. Donc si ce foncier n'est pas maîtrisé, ce sont des recettes en moins pour les écoles, pour les routes, pour l'habitat, pour aussi les entreprises qui doivent savoir où se localiser. Donc tout un sujet, mais qui est vaste et qui doit être abordé par l'ensemble des acteurs. Alors avant de parler justement de ce manque à gagner, hein, en parlant des impôts fonciers, il y a 4 ateliers qui sont prévus pour ces assises. Le deuxième, il sera question d'héberger, reloger les occupants sans droit ni titre pour libérer le foncier. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que la commune de Mamoudzou sera apte à reloger toutes ces personnes qui occupent des terrains de façon illégale
et vous êtes prêt à les reloger, ces personnes-là, alors qu'ils n'ont même pas le droit d'être sur place? Encore une fois, le sujet, il se concentre sur Mamoudzou parce que sur 300 000 habitants, pratiquement 100 000 sont là. Et donc, les problématiques sont à Mamoudzou, mais le sujet, il est beaucoup plus vaste. Quand il y a des opérations de décasage, parce qu'il faut éradiquer les bidonvilles, ça, c'est une volonté des maires. Et d'ailleurs, il y a des dossiers qui sont déposés auprès du préfet. Il y a une réunion qui est prévue le 14 mars avec le préfet, notamment sur la police municipale. Donc, il y a une volonté des maires d'éradiquer les bidonvilles. Il y a un sujet qui bloque, c'est le sujet du relogement. Bon, quand il y a des illégaux, ils sont rapatriés chez eux. Mais quand il y a des personnes en situation régulière ou des Français, il faut régler cette question du logement ou du relogement. C'est pour cela, parce qu'on n'a pas toutes les solutions, c'est pour cela que cet atelier permettra effectivement aux acteurs de mettre tout sur la table, leur niveau de connaissance, et de trouver des solutions ensemble. C'est ça le sujet. Vous l'avez rappelé, il y a 4 ateliers. Il y a un atelier qui parlera des obstacles ou des difficultés en matière de foncier. Il y a cet atelier, effectivement, sur la question du relogement. Il y aura un atelier sur les règles de l'urbanisme. Parce qu'on attend PLUI, on attend plein de choses, mais la personne lambda ne maîtrise pas tout ça. Et puis à la fin, il y aura un atelier qui sera dédié aux acteurs économiques. C'est très important. Quand vous entendez ZAC ici, ZAE par là, et vous avez besoin en tant qu'acteur économique d'anticiper, de connaître ce qui va se faire dans l'avenir. Donc ici, il y a nécessité d'échanger entre acteurs, entre experts, pour identifier les besoins en matière d'installation de ces acteurs économiques. Ce sont les entreprises qui créent des richesses. Après, il faut les localiser. Après, il faut créer les conditions pour qu'elles puissent s'agrandir et investir. Donc, tout cela, c'est important d'anticiper. C'est pour cela que ces moments d'échange sont très importants pour la suite de la construction de l'île. Alors, Mohamed Mandjé, vous l'avez dit, hein, il faut penser, il faut reloger ces personnes qui sont devenues français avec le temps, mais qui occupent quand même une parcelle qui ne leur appartient pas. Mais il y a aussi cet autre phénomène, justement, ces Français, ces anciens étrangers en situation irrégulière devenus français représentent aussi un électorat important pour les candidats aux élections, et souvent lors des échéances, lors des votes, il y a toute une action, toute une campagne qui est menée autour de ces personnes-là. Est-ce que vous pensez réellement qu'on peut déloger, qu'il y a une volonté des maires de les... Ce qui est sûr, Yasmine, c'est que on ne peut pas faire comme avant. Nous avons un territoire qui ne va pas s'agrandir. Au contraire, on perd en surface, puisqu'il y a l'enfoncement du territoire de par le volcan et surtout le côté est de l'île qui s'enfonce. Donc on perd un peu de surface. Donc il y a cette île qui ne changera pas donc de surface. Il y a une croissance démographique qui est très importante, pratiquement 11 000 naissances par an. Nous avons un territoire sous-développé qui a de la marge en matière de développement. Donc il y a une pression pour développer ce territoire. Vous avez besoin d'écoles, vous avez besoin de logements, de tout cela. Ça veut dire qu'il faudra qu'on repense l'organisation de l'espace. Si vous ne répondez pas à ma question. Ma question est que il y a cette population-là qui est devenue française et qui est très souvent draguée par les candidats aux élections. Je n'irai pas sur ce volet politique. Vous êtes là pour représenter les maires, donc forcément vous représentez aussi. Je suis là aussi pour parler des assises. On est là pour parler des assises, mais aussi il y a aussi un autre aspect à prendre en considération pendant les élections. On va draguer cette population et là, on va s'asseoir, on va réfléchir à les déloger. Donc, est-ce que si vous y croyez, moi, je n'y crois pas une seconde. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas le choix. Il va falloir à un moment donné dire stop, décaser les occupants illégaux sur du foncier. Il n'y a que 20% de foncier à Mayotte constructible. On fait comment? Soit on fait du remblai, on va jusqu'à Sissou-en-Bouzi et on construit. Je ne pense pas que ça sera la voie qui sera choisie. Soit on recule vers le Mont Chungi ou Benara. Ça sera pas possible. Donc, à un moment donné, il faut occuper de manière intelligente l'espace. On ne peut pas laisser nos terrains occupés de manière illégale. Ça veut dire qu'il faudra mettre de l'ordre. Mais aujourd'hui, il est beaucoup plus simple d'expulser le Mahorais que l'étranger. Clairement, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui. Je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a des assises du foncier qui sont prévues le 9 mars. Les acteurs
ainsi que tous ceux qui sont concernés de près ou de loin par le foncier vont se réunir. Et à l'issue de cette réunion, de ces assises, sera mis sur la table un certain nombre d'actions, de fiches actions. Voilà ce que je vous dis. Et qu'il n'y aura pas de tabou. Nous allons aborder, lors de ces assises du 9, tous les sujets. Parce que, à un moment donné, quand on construit un territoire, il faut penser ce territoire, il faut l'organiser, et ça commence par l'espace, ça commence par le foncier. Selon la préfecture, 70 000 parcelles n'ont pas de titre de propriété à Mayotte. Beaucoup de Mahorais ont construit leur maison sur des parcelles appartenant au conseil départemental. Ils sont donc non imposables, ce qui représente un gros manque à gagner. Est-ce que la collectivité départementale peut décider aujourd'hui d'attribuer définitivement ces parcelles-là à ces personnes qui les occupent depuis C'est pour cela que la présence du département dans ces assises est importante. Parce qu'il y a eu une phase de régularisation qui a été menée par le département. Il y a eu un petit flottement, mais bon, j'espère que ça va, nous espérons que ça va aboutir. L'État doit faire la même chose. En tout cas, il y a eu une tentative, notamment sur le ZPG. Il y a un travail qui se fait avec la CUF. Aujourd'hui, au même titre que ce qui a été fait par l'état civil avec la CREC, et ce travail il continue. Et donc tout ce qui se fait en ce moment va dans le sens de la maîtrise du foncier. Un foncier maîtrisé, ce sont des propriétaires titrés. Un foncier maîtrisé, ce sont des bidonvilles éradiqués. Un foncier maîtrisé, c'est l'étalement urbain qui est limité. Et un foncier maîtrisé, ce sont des espaces qui sont qualifiés, qui sont affectés selon l'activité ou les zones, etc. Donc tout ce travail-là se fera, en tout cas, nous réunirons les acteurs le 9 mars prochain pour aborder ces sujets-là ensemble, et à l'issue de ces assises, il y aura des solutions qui seront posées sur la table. Alors il y a la régularisation, mais l'aménagement, vous l'avez dit, il y a des constructions qui sont faites de façon très anarchique. Le territoire n'est clairement pas pensé, il n'y a aucune règle qui est suivie. Et on revient encore à la responsabilité des maires. Est-ce qu'ils pourront réellement prendre le taureau par les cornes et dire stop aux habitants? Oui, parce que, encore une fois, je pense que je suis plus âgé que vous, mais les villes, l'urbain s'est construit de manière anarchique, en partant souvent de la mer, parce que pratiquement 99% des villes mahoraises sont au bord de la mer, et en remontant vers l'intérieur. Il n'y a jamais eu de plan, il n'y a jamais eu de stratégie, donc c'était l'anarchie. Aujourd'hui, on ne peut pas tout raser. Par contre, quand on peut, il faudra le faire, surtout quand il y a occupation illégale, et quand on construit des villes nouvelles ou des quartiers nouveaux, notamment les quartiers cimes, là il faut mettre de l'ordre. Donc c'est dans l'intérêt des communes, justement, de revoir, en tout cas de penser la ville. La ville d'hier ne sera pas la ville d'aujourd'hui, de demain. Donc c'est maintenant qu'il faut penser la ville de demain, c'est maintenant qu'il faut mettre de l'ordre. Quand on voit des documents d'urbanisme qui arrivent dans tous les sens, parce que justement, il faut organiser l'espace. C'est pour cela que ce travail du 9 mars est vraiment très important. Je l'ai dit tout à l'heure, au-delà de penser l'urbain, au-delà de d'organiser l'espace, il y a aussi derrière, parce qu'il faut aussi de l'adressage, derrière, il y a un intérêt pour une commune d'avoir des recettes. Quand vous avez 100 000 habitants, et qu'il n'y a que 5 000 qui payent l'impôt, là, il y a un problème. Ou que 6 000 ou 7 000... Et pourquoi alors les collectivités ne se pressent pas pour régulariser? Parce que si on attend que chaque habitant paye, forcément, ça traîne depuis très très longtemps. Pourquoi est-ce que le département ne se dit pas, ok, on va leur attribuer un titre de propriété, au moins... Comme ça, ils pourront payer des impôts sur la parcelle. Le département est en train de travailler sur la mise en place d'une agence d'information au logement, ce qu'on appelle une ADIL. Il y a le CAUE qui a été créé, il y a l'agence d'urbanisme qui se crée. En fait, le territoire s'organise justement pour passer l'information. Il y aura une thématique qui va être transversale lors de ces assises, c'est comment communiquer, comment informer auprès de la population pour avoir l'information. Aujourd'hui, vous avez un terrain... Le foncier à Mayotte, c'est pas un problème qui est nouveau, c'est quelque chose qui est assez périlleux, qui est dense. Mais vous imaginez, le foncier était géré par les cadres. Continuer à réfléchir sans agir. Il y a de nouvelles règles. Avant 2011, on disait qu'on n'était pas département, donc c'était compliqué. Depuis 2011, les choses changent et vont très vite. Donc il y a besoin, en Tarcuf, l'EPFAM, le département, l'État, les décrets, je ne sais quoi, les PLUI, les SCOT, le SAR, ça fait des sigles incompréhensibles. À un moment donné, il faut que les gens comprennent et savent où s'adresser. Ça, c'est important. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau décret qui sera en vigueur en mai
prochain, qui finalement donne la possibilité à toutes les personnes qui ont acheté des parcelles avant 2008 de régulariser leurs parcelles. C'est une très bonne chose, mais la régule ne se fera pas facilement. Je pense qu'il faudra aussi s'approcher de la CUF pour que la CUF puisse vous accompagner et saisir le juge. Parce que ce sont des actes sous seing privé, des contrats entre vous et moi, mais aussi des actes faits par le cadi. Donc c'est une très bonne avancée, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, c'est pas simple du tout. Donc moi, je conseillerais aux gens de se rapprocher de la CUF pour qu'il y ait un accompagnement pour saisir le juge. Comment en finir avec ces histoires de vente de terrain, une personne qui vend la même parcelle à 10 personnes? Justement, c'est avoir un titre. C'est pour cela que la question de... En fait, un propriétaire, c'est celui qui a un titre. Et un titre qui est enregistré. Et puis, on est passé d'un système vraiment avec le cadi de manière, j'allais dire, aléatoire, vers un système normé, de droit commun. Donc, c'est ça la solution, je pense.